Tatou Senti est le podcast qui agite le parfum. Bousculer les codes, ressentir, percevoir, c'est porter un autre regard sur le parfum. C'est aussi innover sur un ingrédient, une nouvelle extraction, une nouvelle variété. Autant d'histoires et de témoignages à partager sans modération. Bonjour, je suis Bettina Eckroyd, journaliste et experte parfum, et je vous accueille sur le premier podcast qui parle de parfum, d'odorat et de saveur autrement. Oser, agiter, innover et être audacieux en est le fil invisible puisque olfactif. À mon micro, vous entendrez le parcours de chefs d'entreprise, de parfumeurs créateurs, de chocolatiers, de chefs pâtissiers, nous partager leur succès et leur audace sans filtre. Des échanges bien sentis, en mode passion et en mode complice, qui j'espère vous donneront des clés de réflexion et envie de sortir de votre zone de confort pour vivre le parfum et découvrir ses autres visages. Comme vous le savez, Tatou Senti est un podcast indépendant et autonome. À ce jour, écouter les épisodes est entièrement gratuit. Mais saviez-vous que si le podcast Tatou Senti vous plaît et qu'il a de la valeur à vos yeux, vous pouvez le soutenir par un don à hauteur de vos moyens. De cette façon, vous m'encouragez à toujours produire plus d'épisodes de qualité avec des invités captivants. Pour faire ce don, rendez-vous sur le site tatousenti.com ou via le lien de la bio sur Tatou Senti Podcast sur Instagram. Un grand merci pour votre fidélité et votre soutien qui donne l'opportunité à Tatou Senti d'atteindre encore plus de passionnés et à vous encourager sur le chemin de l'audace et de l'innovation. Bonjour à tous et à toutes. Faire sentir l'odeur d'un bon chocolat chaud ou bien le parfum des roses de votre jardin à vos amis et immédiatement les langues se délient. Les images apparaissent, les souvenirs remontent avec force et puissance. C'est l'invitation que lance Atmo Normandie pour la 2e année avec la Minute internationale des odeurs le 10 juin à 10h06. L'idée est de prendre le temps de sentir pendant 1 minute et d'écrire immédiatement les odeurs et les émotions qu'elles suscitent sur un bristol, que l'on envoie ensuite par la poste à Atmo Normandie. Pour comprendre la genèse de cette merveilleuse initiative qui entend valoriser le sens de l'odorat, je suis allée à la rencontre de Véronique Delmas, directrice d'Atmo Normandie, association basée à Rouen et dont l'objectif est la surveillance de la qualité de l'air. Ingénieure en sciences de l'eau, Véronique a toujours porté un vif intérêt pour l'environnement, nourrie d'ailleurs par un terrain familial, me confiant que son grand-père était entomologiste, voire même spécialiste des bourdons. Plus marquée par le sens de la vue et de l'ouïe, Véronique m'avoue avoir découvert une nouvelle passion, celle des odeurs et du monde fascinant de l'odorat. En effet, ce qui l'anime, c'est de créer un lien avec les personnes d'horizons très différents, toucher des personnes que l'on ne croise pas habituellement. Pour elle, il y a un aspect poétique de se dire qu'au même moment, on sent et on écrit ce que l'on ressent. Alors, écoutons-la sans plus tarder nous raconter la genèse de cette Minute internationale des odeurs. Alors, bonjour Véronique. Bonjour Bettina. 2025 marque la 2e édition de la Minute internationale des odeurs. Quelles sont les nouveautés de cette année ? Les nouveautés de cette année, c'est qu'on associe une grande cause à la Minute internationale des odeurs cette année, qui est le diagnostic de l'anosmie chez l'enfant. Oui, L'anosmie qui est le handicap de l'odorat. tout à fait.
Comment s'est décidé de focaliser là-dessus et est-ce que vous y associez une association particulière? L'idée, elle est venue, dans le cadre, du comité de pilotage du projet, Mhm. auquel, un certain nombre de personnes sont associées, dont Mathieu Simonet, qui est l'écrivain, qui a eu l'idée de la Minute internationale des odeurs l'année dernière et donc Oui. c'est dans ce cadre qu'on a décidé, mais ça faisait suite à, je dirais, le projet Les odeurs capitales de l'année dernière, dans Mhm. lequel on avait, été amenés en fait à inviter Jean-Michel Maillard, qui est le président de anosmi.org, Tout à fait. à la 7e édition des Nez d'Or, qui a eu lieu dans la banlieue de Rouen, à Petit-Couronne, donc en 2024. D'accord. Qu'est-ce que c'est que les nez d'or? Alors, les Nez d'Or, c'est une compétition amicale entre des nez formés au langage des nez, donc à Oui. la reconnaissance des odeurs. Et donc, vous avez plusieurs équipes. On avait 12 équipes en 2024. Vous avez des équipes de nez habitants, donc habitants des zones riveraines d'installations industrielles en général. Donc, on avait des habitants normands, mais on avait aussi une délégation de Pays de Loire. On D'accord. a donc aussi des équipes de nez industriels qui concourent, donc soit par équipe d'entreprise, soit de façon groupée. Et puis on a aussi des équipes Mhm. d'universitaires. On avait notamment enfin, l'Université du Havre, donc les étudiants de la maîtrise arômes cosmétiques et parfums du Havre, et des étudiants et des enseignants de l'IMT d'Europe, qu'on connaît aussi sur l'ancien nom qui était l'École des mines de Douai, qui sont aussi formés au langage des nez. Voilà, donc c'est une, euh, une épreuve qui a lieu tous les 2, 3 ans et qui permet en fait, voilà, c'est un moment très festif. Et donc on avait invité Jean-Michel Maillard pour Mhm. être membre du jury et il avait pris la parole à ce moment-là et enfin, les mots qu'il nous avait dit nous avaient beaucoup touchés et c'est pour ça qu'on a été amené en fait Oui, à bien sûr. proposer cette grande cause et bien sûr à associer anosmi.org à la Minute internationale des odeurs cette année. Bah, écoutez, c'est un joli projet parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas conscience de tout ça, malgré le fait que pour moi c'est un peu une évidence, mais je m'en suis rendu compte en interviewant d'ailleurs Jean-Michel sur Tatou Senti podcast, et puis aussi des gens anosmiques de l'association. Et c'est vrai que c'est bien de mettre le point là-dessus parce que tout le monde ne se rend pas compte de ce que ça veut dire et c'est tout de même un handicap. Hein. Et d'ailleurs, je crois que c'est aussi une volonté d'anosmi.org de reconnaître l'anosmie comme un handicap, hein, parce que c'est vrai que ça va assez loin dans voilà, la façon dont ça peut, je sais pas pénaliser, mais mettre des freins dans la vie de tous les jours et dans la vie professionnelle de ces gens-là. Donc, C'est un handicap, c'est vraiment un handicap. Effectivement, tous les témoignages qu'on entend le montrent. Et ce qu'on avait trouvé aussi comment dire, à la 7e édition des Nez d'Or, c'est que finalement, Jean-Michel Maillard, avec sa perte de l'odorat, il avait des mots pour décrire l'odorat et ça nous renvoyait en fait à tout l'intérêt euh, de travailler avec son nez, enfin de s'y intéresser. ouais, ouais, tout à fait. Et jusqu'où ça va? Parce que ça va très très loin. Donc, y a-t-il des nouveaux participants dans cette Minute internationale des odeurs de cette année? Oui, des nouveaux participants, mais en particulier, on a lié un- on a proposé en fait et on a des nouveaux ambassadeurs. Mhm. Par exemple, l'Alliance française de Normandie qui fait jouer des contacts à l'étranger. Donc, on espère avoir des participants de New York, du Mexique. L'année dernière, on avait eu des participants du Québec, D'accord. pas d'autres participants des continents américains. On a aussi les parcs naturels régionaux, la Fédération des parcs, qui s'associe au projet et qui voit tout l'intérêt en fait de développer un travail sur les patrimoines olfactifs. Et donc, c'est bien dans cette
optique-là aussi qui s'engage, à nos côtés. Voilà, Mmh. ça fait partie des nouveaux ambassadeurs, mais la liste est assez longue et elle s'allonge, au fur et à mesure sur notre D'accord, site internet, d'Atmo Normandie, puisque, on essaye de recenser, tous les ambassadeurs, autour de nous, qui, promouvoient le projet. d'accord. Alors justement, venons-en à cette minute internationale des odeurs. En quelques mots, qu'est-ce que c'est et quels sont les conseils pratiques, puisque cette journée se déroule le 10 juin à 10h06. C'est très simple. Vraiment très simple. Il s'agit, à 10h06 le 10 juin de sortir. Alors c'est plutôt conseillé de sortir, heu, mais on peut aussi rester à l'intérieur si c'est plus pratique. C'est pas du tout, comment dire? Une obligation. Enfin, on conseille plutôt de sortir, à l'extérieur quand c'est possible. Mhm. Donc, en se munissant d'un petit, Bristol, donc un petit papier, format 10 sur 15 centimètres, de dimension et d'ouvrir son nez, Mhm. de sentir, de ressentir et de nous écrire sur ce papier, les émotions, les mots qui viennent en fait, après avoir, fait cette expérience, de, de faire confiance à son nez pour, sentir une odeur et nous la reporter. Oui, et vous la partagez. Donc en fait, quelque part, c'est le message, c'est pendant cette minute, c'est prenez conscience que dans votre environnement, il y a des odeurs et d'y faire attention parce qu'on peut effectivement, on est entouré d'odeurs, mais comme on nous a pas appris, on peut passer à côté. C'est exactement ça et d'ailleurs, c'est les témoignages qu'on a pu avoir, l'année dernière, suite à la première édition de la minute, ben, il y a Mhm. un certain nombre de témoignages qui nous dit: «Ben, finalement, c'est la première fois que je faisais attention». Par exemple, là, j'ai, sous les yeux, le petit Bristol de Eden, qui est un enfant de 7 ans, de l'école de Biorel, en Oui. Seine-Maritime, qui nous écrivait: «C'était agréable, je crois que j'ai senti l'odeur de la sève. L'expérience m'a plu car avant j'avais jamais fait attention aux odeurs». Voilà, alors c'est ce genre de message qui nous dit que, ben, on est vraiment dans le Mhm. vrai et que c'est important en fait, de f bah, Mhm. d'aider, certains enfin les personnes, enfin tout le monde finalement, à prendre conscience de l'importance de l'odorat et de tout ce que ça peut apporter aussi en termes de bien-être et autres, Absolument, oui, voilà. oui, tout à fait. Et en fait, il y a toutes les générations qui y participent ou il y a une tendance un tout petit peu plus sur les Il y enfants. a toutes les générations, pas vraiment alors la limite, on va dire, peut-être la limite d'âge, puisqu'on fait appel à l'écrit et mais Mhm. c'est déjà arrivé l'année dernière que des enfants de maternelle participent. Alors l'enseignant, notait, les mots de l'enfant, pour eux. Donc Pour c'est eux. aussi possible de le faire, Oui. mais il faut évidemment être accompagné. Et on voit que, je dirais, à l'autre bout, de l'âge, on a eu aussi une participation dans une EHPAD, Oui. de personnes, en fait, et comme on sait que l'odeur est vraiment liée à la mémoire, Mhm. exercice, qui, je crois, est assez aussi intéressant, pour des personnes, âgées et entre les Oui, 2, tout à fait. tout le monde finalement. Oui, oui, complètement. Et alors d'ailleurs, vous, quels sont vos souvenirs olfactifs les plus forts? Moi, le souvenir olfactif le plus fort, c'est lié à ma profession, à Atmo Normandie. Je Oui, pense que vous l'avez peut-être aussi senti en 2019, mais moi, j'ai été marquée quand même par les épisodes, odorants liés à une usine qui est sur notre, territoire, qui s'appelle Lubrizol et que vous oui, avez entendu parler vraisemblablement, du fait de l'incendie, Lubrizol Normandie Logistique en 2019. Mais oui. Mhm. cette, usine-là avait déjà, émis en fait des odeurs dans le passé et pour la petite histoire, je suis quand suis arrivée en fait, j'habitais Mhm. Grenoble quand j'ai commencé à travailler à Rouen, donc j'ai déménagé et la semaine de mon arrivée, il y a eu un incident, dans cette usine-là et
À l'époque, c'était 400 ou 600 appels chez les pompiers. Et donc D'accord. c'était quand même mon arrivée sur le territoire. Et Oui. ensuite, on a eu il y a un autre incident en 2013 qui a été très fort en intensité et 2019, l'incendie avec, tout un stock, de bidons du produit qui avait brûlé et qui, en chauffant émettait des mercaptans et le temps, que le chantier, soit déblayé, c'est-à-dire que tous ces bidons soient, comment dire, neutralisés, ça a pris à peu près 1 an, ça a pris 1 an. Et donc pendant 1 an, il y avait D'accord. des émanations d'odeurs, régulières sur Rouen et voilà. Donc ça, je pense qu'en termes de souvenir olfactif le plus fort, c'est vraiment, pour moi très marquant. Et c'est des odeurs de brûlé, c'est des odeurs C'est de... des odeurs de mercaptan, le nom qu'on lui donne à cette odeur, dans le langage des nez, c'est la thiomentone parce que c'est un aspect mentholé et soufré, à la Oui, fois. Donc c'est un peu d'accord. l'odeur. Donc c'est un côté un peu œuf pourri aussi en même temps, quand vous dites C'est soufré? c'est plutôt proche, du l'odeur du buis, par exemple, c'est la même, marque odorante. Donc vous Oui, voyez, c'est assez prégnant. Ou l'odeur de pipi de chat. oui, c'est ce que j'allais dire après. Donc en termes d'évocation, bah, c'est la même note odorante. D'accord. Après l'incendie, donc on a caractérisé les odeurs, en fait, qui étaient, émises, sur l'agglo et il y avait effectivement cette odeur-là, qui correspond au produit, en fait, lorsqu'il est chauffé. Oui. Mais il y avait aussi l'odeur de brûlé, qui correspondait à voilà, à l'incendie, aux suites de l'incendie, qu'on a vu diminuer, au fur et à mesure des tournées olfactives, sur l'agglomération, puisque cette odeur-là, elle a fini par s'estomper. Il ne reste Et Oui. on a aussi senti, des odeurs, plutôt d'un pôle, on va dire, fruité, on va dire évocation barbe à papa, par exemple, qui correspondait à des produits masquants d'odeurs, en fait, qui étaient, mis Ah, sur le site pour, éviter, voilà, mais qui finalement, apportait une odeur en plus et qui perturbait aussi en fait, je pense, la compréhension du système à l'époque. Voilà, oui. donc c'était et ces odeurs-là, elles ont aussi disparu au moment où, bah, les usines, ont arrêté d'utiliser en fait ces neutralisants d'odeurs. Voilà les odeurs qu'on a eues. Oui, 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 oui. D'accord, ben c'est intéressant, mais on y reviendra parce que c'est tout le focus et tout ce sur quoi Atmo Normandie travaille et c'est vrai que je pense que c'est intéressant d'expliquer et de faire prendre conscience aux gens de ces odeurs urbaines et ces odeurs voilà, qui proviennent du tissu d'un quartier, de la ville ou par rapport à un événement. Juste pour terminer cette petite partie, avez-vous des odeurs justement à la limite de votre environnement, mais qui sont plus agréables ou qui voilà d'autres choses à rajouter? Alors pour revenir sur, l'odeur que je vous ai décrite, effectivement, vous m'avez posé la question de savoir quel était le souvenir odorant le plus fort. Ça, c'est Oui. clairement, ça m'a marqué, et ça a marqué d'ailleurs pas mal d'habitants, de Rouen. Pour autant, et maintenant on ne sent plus en fait, l'usine puisqu'elle a fait effectivement beaucoup de, comment dire? D'efforts, pour, éviter les odeurs, sachant que, la Oui. limite avait été dépassée en fait en 2019, par rapport aux habitants. Et du coup, je la Mhm. sens plus du tout, on la sent plus trop là sur l'agglo. Il y a d'autres, mais de façon générale, des repères olfactifs, liés aux usines lorsqu'ils sont, faibles, c'est des choses qui sont aussi, qui font partie du paysage olfactif comme vous le Oh, disiez. oui, d'accord. Après, moi l'odeur en fait que j'aime le plus, je crois que c'est l'odeur de la mer et Mhm. quand j'arrive au Havre, que les vents en fait, bah, sont favorables, c'est une odeur qu'on peut sentir en passant sur un bassin, qui est pas loin de la gare et ça c'est une odeur en fait que j'aime beaucoup retrouver. D'accord, ok. C'est une odeur rassurante, c'est une odeur de liberté. C'est à quoi vous l'associez cette odeur? Ah bah, je l'associe aux étés, que je passais dans mon enfance, puisque je faisais de la voile, mes grands-parents étaient bretons, ma mère est Mhm. bretonne et on allait, bah, l'été en Bretagne et on faisait de la voile l'école de voile, Optimiste, Mhm. et
D'accord. Je pense que c'est ça, je pense que c'est cette période, tous les ans, de me retrouver sur un bateau. Effectivement, je crois que c'était Des moments heureux. un moment heureux, des moments heureux, oui. Alors peut-être j'ai aussi envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir travailler chez Atmo Normandie? En fait, c'est un peu lié à mon parcours, en études, puisque je suis ingénieure en sciences de l'eau et puis Oui. j'ai fait une partie de ma scolarité au Québec et Mhm, là, en fait, je travaillais, au lac La Flamme sur la neige et la chimie de la neige, et oui. la chimie, en fait, des dépôts, ce qu'on appelle les dépôts secs, donc ce qui retombe sur la neige et ensuite, je suis arrivée au laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement à Grenoble pour faire une thèse. Mhm, Là, sur le lot de fonte, de la neige, dans le parc des Écrins. C'était assez magnifique comme lieu, et mhm, pourquoi l'air? C'est qu'au final, la composition, de la neige, est liée en fait aux masses d'air, dans lesquelles, les nuages sont passés. Il y a un lien direct, et donc on arrive, aux nuages et on arrive à l'atmosphère mhm, et si on continue à tirer le fil, on arrive aux émissions qui, envoient, les particules et des gaz, dans l'air qu'on retrouve dans les nuages et donc il y a une vraie logique pour moi, de mhm. choix professionnel par rapport à mon orientation, Si vous avez aimé ma conversation avec Véronique Delmas, n'oubliez pas que la deuxième partie de cette conversation sera en ligne mercredi prochain. Si vous voulez avoir plus d'informations sur mes invités, je vous recommande d'aller sur tatousanti.com et lire l'article. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir Tatou Santi Podcast par un don. Le lien se trouve sur Tatou Santi Podcast Instagram et vous pouvez aussi écrire un commentaire sur Tatou Santi Apple Podcast. Enfin, abonnez-vous pour ne rater aucun des épisodes sur votre plateforme préférée. En attendant le prochain épisode mercredi prochain, sentez-vous bien.